Que Dieu nous bénisse abondamment, nous qui sommes en train de nous connecter. Que Dieu nous bénisse. Merci à ceux qui se connectent déjà. Je vois en ligne ma sœur divine, Inkulu. Je vois les prophètes John, Marcel, Tumba. Je vois toutes ces personnes en ligne maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aidez-nous à partager ces lives. Aidez-nous à partager ces lives. On peut partager ces lives pour la gloire du Seigneur. Si ces lives peuvent être partagés, partageons les liens sur nos WhatsApp. À tous ceux qui nous suivent, partageons ces liens-là. À toutes ces personnes qui nous suivent, est-ce qu'on peut partager les liens? Est-ce qu'on peut partager les liens à toutes ces personnes qui ont l'habitude de se connecter à notre programme? On peut partager ces liens. Aidez-moi à partager ces liens. Aidez-moi à partager ces liens. Aidez-moi à partager ces liens à nos bien-aimés, nos sœurs, nos frères, ceux-là qui prient avec nous. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager ces liens? Est-ce qu'on peut partager ces liens? Est-ce qu'on peut partager les liens de ces lives? Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse les personnes qui sont en train de se connecter, que Dieu bénisse les femmes, les hommes qui se connectent à ces programmes, que le ciel de Dieu demeure ouvert sur vous. Vivez la grâce de Dieu, vivez la grâce du Seigneur, vivez la grâce de Yahushua Mashiach. Nous avons une minute de partage. Faites comme moi, partagez. Faites comme moi, partagez. Faites comme moi, partagez. Partagez les lives. Que Dieu nous bénisse abondamment. Partagez les lives à vos proches, à toutes ces personnes qui ont l'habitude de prier avec nous. Est-ce qu'on peut partager les lives? Est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on peut les faire? Nous n'avons qu'une minute pour commencer. J'attends de vous des partages. J'attends que vous partagiez ces lives. Et nous allons devoir commencer. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos demeures. Soyez bénis dans vos affaires. Soyez bénis dans ce que vous faites. Soyez bénis dans vos vies. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et que vos vies soient bénies de la part de Dieu. De la part de Dieu, que le Dieu de cieux vienne à vous bénir. Que le Dieu de cieux vienne à vous bénir fortement. Encore une minute, nous allons commencer. Nous ne sommes qu'à 5. Nous ne sommes qu'à 5. Est-ce qu'on peut partager fortement ces lives? Faites comme moi, tout ce que je fais d'ici là, ce ne sont que des partages. Ce ne sont que des partages et aujourd'hui, nous allons vivre une saison merveilleuse, un live merveilleux auquel Dieu orientera et bénira énormément de vies en ces lieux. Orientera et bénira énormément de vies en ces lieux. Est-ce que vous pouvez venir à vous connecter? Est-ce que vous pouvez vous connecter? Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment.
daignez vous connecter. Que Dieu vous bénisse fortement. Est-ce qu'on peut partager? Qui sont là? Que Dieu bénisse mon frère Alvaro Ngoma. Que Dieu bénisse qui encore est là. Que Dieu bénisse Emeon. Que Dieu bénisse mon frère héritier. On est à 104 partages. Quand on atteint 150 partages, je commence. Que Dieu bénisse Divine Inkulu. Que Dieu bénisse Josué Ngolo, mon frère. Que Dieu bénisse qui encore est là. À 150 partages, je commence. À la fête, les gars. Mon bien-aimé Josué Ngolo, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, manifestez-vous, mon frère Josué Ngolo. Pendant que j'étais en train de citer votre nom, il y a de la part du Seigneur comme une vision que j'ai eue pour vous. Que Dieu bénisse ma soeur Perside Dangou. Est-ce que vous ne pouvez pas partager? On est à 105 partages. Il nous reste 145 partages pour que l'on commence. Que Dieu bénisse Rachel Ngolo. Je vis Rachel Ngolo. Je vis Rachel Ngolo. Je vis Rachel Ngolo. La chatele galo de vos chiplo de garia. Que Dieu bénisse les personnes qui sont en train de partager. On est à 105 partages. Quand on arrive à 150 partages, on commence. On commence. Ne bloquez pas les lives. Si quelqu'un est là, il peut dire, il peut se manifester. J'aimerais vous bénir avec vos noms. Que Dieu bénisse la sœur Ruth Tiena que je vois en ligne. Que Dieu, ma sœur Rachel Ngolo, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La sœur Rachel Ngolo aussi. Écris-moi après ces lives et je te partagerai la pensée de Dieu pour toi. Quand on arrive, on est à 107 partages. Faites rapide, on doit commencer les lives. 138 partages. Il reste 12 partages. Il reste 12 partages. Comment on peut dominer dans son environnement? Tu es étouffé là où tu es. Tu es étouffé là où tu es. Tu ne vois pas les progrès. Aujourd'hui, nous allons prier pour qu'il y ait du progrès. 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 Est-ce que quelqu'un peut, de là où il est, commencer à bénir le nom de Dieu? 147 partages. Il nous reste 3 partages. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu et dire exactement: Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui donne du succès aux gens. C'est toi qui fais réussir les gens. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un sorcier qui fait mieux réussir les gens que toi. Fais cette prière, cette adoration que tu feras serait en train d'annoncer quelque chose de merveilleux en ta direction. Dis à Dieu: Seigneur, je te bénis. Je te bénis du fait que c'est toi qui accordes les succès aux hommes. Les succès, la réussite, l'opariaka. Les succès, la réussite vient de toi. Les succès, la réussite vient de toi. Les succès, les progrès viennent de toi. Les succès, les progrès viennent de toi. Les succès, les progrès ne viennent pas d'un homme. Les succès, les progrès viennent de toi. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu en ce sens? Seigneur, mon succès est entre tes mains. C'est comme ça que je te bénis. Mon succès est entre tes mains. C'est comme ça que je te loue. Mon succès est entre tes mains. C'est comme ça que je t'élève. Mon succès est entre tes mains. C'est comme ça que je te bénis. Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi qui fais réussir les gens. Toi qui fais réussir les gens. Toi qui fais réussir les gens. C'est toi, Seigneur. En dehors de toi, nul ne nous fait mieux réussir que toi. Nul ne nous fait mieux réussir que toi. La réussite se trouve entre tes mains. Le progrès est le fruit de ta grâce. Le progrès est le fruit de ta grâce. Le progrès est le fruit de ta grâce. Seul toi élève. Seul toi ouvre le chemin. Seul toi bénis. Seul toi, Seigneur Dieu grand roi, fraye un chemin. Les succès, Seigneur Dieu grand roi, est le fruit de ta grâce. Les succès est le fruit de ta grâce. Les succès est le fruit de ta grâce.
les succès et les fruits de ta grâce. Père éternel Dieu, en dehors de toi, il n'y a personne. En dehors de toi, il n'y a personne. C'est toi le Dieu véritable. 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 Rekache pariaga. Iteleka sotologo. C'est toi le Dieu véritable. Lâche kladega. La kalababasaka. Leple dega la karababa. Yeplo dega. Le kalababasaka. Leplo degeria. Le chaparaka maraba. Ikladava sakarabaya. Yeketelega saka. Lo shakarababasa. Père éternel Dieu, toi tu es celui qui ouvre le porte. Toi tu es celui qui ouvre le porte. Toi tu es celui qui ouvre le porte. Père éternel Dieu, mes progrès sont entre tes mains. Mes succès sont entre tes mains. Mes réussites sont entre tes mains. Lo shatakalabaya. Père, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Jésus grand roi, car nos progrès, nos succès, les chakalabala, les photologos, car nos succès sont entre tes mains. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Père éternel Dieu, nous te bénissons. Père éternel Dieu, nous te bénissons. Père éternel Dieu, nous te bénissons. Jésus Dieu de cieux, nous te bénissons. Jésus Père éternel, nous te bénissons. Sois béni Seigneur. Toi la source de notre succès. Toi la source de notre succès. Père éternel Dieu. Père éternel Dieu. Père éternel Dieu. Le karabashatalabaya. E kalababasa. Il karababasa. E plorigariabashaplarega. Père nous te bénissons. Père nous te bénissons. Père nous te bénissons. Père nous te bénissons. Jésus nous te bénissons. Jésus nous te bénissons. La shakarabaya. L'okle de garia basaka. Père nous te bénissons. Père nous te bénissons. Père nous te bénissons. Jésus grand roi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Samuel chapitre 18 verset 30? Nous allons prier avec cette écriture. 1 Samuel 18 verset 30. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Ce soir, ma prière pour toi est que tu réussisses. Et que tu vives les succès de Dieu. Et que tu témoignes qu'il y a un Dieu qui donne les succès aux hommes. Je suis en train de prier pour Alvaro. Je suis en train de prier pour Caleb, pour Izzy, pour Divine, pour Joël, pour Grâce, pour Emeon, pour Ruth, pour toutes les personnes en ligne. Ma prière pour vous est que en cette deuxième partie de l'année qui commencera très bientôt, que vous témoignez qu'il y a un Dieu qui accorde les succès aux hommes. Pendant que tu seras en train de dire Amen, ne prends pas cette parole comme une parole en l'air. Je la sors avec tout mon cœur. Je la sors avec toute mon âme. Je la sors avec toute mon énergie. Je veux que tous les dimanches que tu passes ici en prière avec moi, qu'à la fin que tu témoignes qu'il y a un Dieu qui accorde le succès aux hommes. Quand je parle du succès, le succès ce n'est pas ce que vous entendez là et tout. Le succès n'est toujours pas le fait que votre nom soit célèbre. Non, le succès c'est la réussite. Le succès c'est la réussite. Alors je prie au nom de Jésus que les succès viennent à toi. Tu es en train de faire les démarches de voyage. Que tu rencontres le succès dans ces démarches. Dans ton travail, les succès. Dans tes études, les succès. Dans la question de l'immigration, les succès. Retiens la phrase que je dis ce soir. Retiens cette phrase. Écris-les quelque part. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Nous allons aussi prier pour ça. Mais je veux que nous prions avec 1 Samuel 18,
le verset 30. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les soldats de Saoul, que tous les serviteurs de Saoul. David avait plus de succès parce que Dieu est avec lui. Peu importe les gymnastiques que les autres faisaient, mais parce que Dieu était avec David, David avait plus de succès. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois avec moi et accorde-moi les succès dans tout ce que je ferai. Sois avec moi et accorde-moi les succès dans tout ce que je ferai. Les succès dans mes entreprises, les succès dans mes entreprises, les succès dans mes finances, les succès dans mes finances. Est-ce que quelqu'un peut prier? Les succès dans ma maternité, les succès dans mon foyer, les succès dans ma vie, que je réussisse à tout point. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Laraba shakarabaya. Ilo teleka rakaba seke yakara. Larabadaba sakarababa saka. Lo chapla de gariaka mondorobo sepe. Ikladaba shakaraba sakarababa. Les succès dans ce que je fais, les succès dans mes entreprises, les succès dans mes affaires. Marche avec moi, Seigneur, et accorde-moi les succès. Accorde-moi les succès. Accorde-moi le progrès. Je veux progresser. Je ne veux plus stagner. Je ne veux plus stagner. Je ne veux plus stagner. Lo shakarababa saka. Le pladagaria kakasaka. Le paratuke le karababa. Elandaraba sakarabaya. Je ne veux plus stagner sur place. Je ne veux plus rester sur place. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Que je réussisse à tout le coup. Que je réussisse à tout le coup. Je veux avancer dans ce que je fais. 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 Lo chatelegaria. Ilandolo vosakla de gars. Et la plade va d'où l'églé de gars. Je veux avancer dans tout ce que je fais. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour Josué Ngolo. Je prie pour Divine Massamba. Qu'il n'y aura plus d'échecs. Qu'il n'y aura plus d'échecs. Qu'il y aura des avancements. Dans tout ce que tu feras. Dans tout ce que tu feras. Dans tout ce que tu feras. Lo chata la karabaya. Je déclare sur la vie de quiconque prie avec moi. Je déclare sur la vie de quiconque prie avec moi. Ratu seke les gars. La shakarababa saka. Et la rabasaka. Et la karabasaka rabaya. Les shakarabaya. Je prie pour tout celui qui prie avec moi. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que le Dieu de cieux, Shatala Karabaya, que le Dieu de cieux vienne vers toi. Que le Dieu de cieux vienne vers toi et qu'il t'accorde les succès, qu'il t'accorde le progrès, qu'il t'accorde tout ce que tu veux. Je lève ma main, je prie pour ces personnes en ligne. Je déclare au nom de Jésus que les succès soient sur ton chemin. Si tu le crois, tu déclares Amen. Et pendant que tu es en train de dire Amen, que cela soit sur ton chemin, que cela vienne vers toi. Je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends avec moi ta Bible. Je ne sais pas moi si les bien-aimés, j'avais besoin du bien-aimé Josué Ngolo en ligne. S'il est là, il se manifeste. J'ai un message à lui donner. Prends Job chapitre 22, les versets 28. Nous allons prier avec Job 22, les versets 28. Tu vas prier. As-tu un projet? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que toi qui prie avec moi, il y a quelque chose que tu es en train de poursuivre? Projet de maternité. Projet peut-être des études.
projet de voyage, la Bible déclare, à tes résolutions, cela veut dire à tes projets, répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tu as les projets de déménager. Tu as les projets de voyager. Tu as les projets de te marier. Tu as les projets de toucher à ton enfant. Tu as un projet ici. Nous allons prier. Mon frère Josué, je vais te revenir après cette requête. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'à mes projets répondent les succès. Que les succès, Seigneur, soient les résultats de mes projets. Et que les ténèbres soient loin de moi. Et que les ténèbres ne soient pas sur mon chemin. Et que les ténèbres ne soient pas sur mon chemin. Et que les ténèbres ne soient pas sur mon chemin. L'échec ne soit pas sur mon chemin. Mais qu'à mes projets répondent le succès. Mon projet de voyage, mon projet d'études, mon projet de mariage, mon projet, tout projet que tu as. Prie et recommande ça entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que les succès viennent à toi. Que les succès viennent à toi. Que les succès soient la sanction de tes projets. Que tes projets soient sanctionnés par les succès. La Bible déclare, à tes résolutions répondra les succès. Que les succès soient la réponse à tes projets. Que les succès soient la réponse à tes projets. Que les succès soient la réponse à tes projets. Projet de voyage. Tu peux prier avec ton passeport. Tu peux prier avec cette demande d'emploi. Tu peux prier avec ce que tu fais. Tu peux prier pour tes projets et dire à Dieu, Seigneur, je veux qu'à mes projets répondent le succès. Que les succès s'attachent à ces projets. Je veux sortir du pays. Je veux réussir dans le travail. Je veux. Mais Seigneur, je prie en ton nom. Je prie par ta puissance. Je prie, Seigneur Dieu, grand roi, que Père éternel Dieu, l'Aria Kamaraba Shaka, le Kalababa Sakarabaya, Rekalababa Sakarababa She, Lotele Kalaba Shakalababa. Je prie au nom de Jésus. 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 Père éternel Dieu, que les succès s'attachent tellement, Seigneur Dieu, à ma vie. Que les succès s'attachent 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 à mes projets. Que les succès s'attachent à mes projets. À mes projets répondra les succès. 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 Père éternel Dieu, que les succès dans le projet de mon mari, les succès dans le projet sur nos enfants, nous prions pour les succès. 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 Nous allons réussir. Je déclare au nom de Jésus, Ornella Bossona va réussir. Je déclare au nom de Jésus, Divine Inkulu va réussir. Je déclare que Racha va réussir. Je déclare que Emeon, Ruth Ngolo, Eliel, Glody vont réussir. Je déclare que pendant que tu es en train de me suivre, pendant que tu dis Amen, que tu vas réussir. J'attache la réussite à ton nom. J'attache la réussite à ton projet. J'attache la réussite à la vie des Méon. J'attache la réussite à tout projet. Tout projet que tu as monté, tout projet que tu as, tu ne vas pas avorter ton projet. Tu n'accoucheras pas d'un échec sur ces projets. J'attache ces paroles à Divine Massamba. J'attache ces paroles à Héritier Kaoussou. Le ciel va se mobiliser. Le ciel te donnera les moyens qu'il faut. Le ciel te donnera les moyens qu'il faut. Et tu réussiras. Et tu réussiras. Là où tout le monde est tombé, toi tu ne tomberas pas. Là où tout le monde a échoué, grâce Mabika n'échouera pas. Et Méon n'échouera pas. J'attache à ton nom la gloire. Ainsi est en train de me parler le Dieu des esprits des prophètes sur Eméon. Si Eméon est là, qu'elle se manifeste, qu'elle revienne, je vais parler sur lui, sur elle. Je prie que la réussite de Dieu soit sur la vie de Rachel Ngolo, sur Dorcas Sedou, que la paix, la réussite,
la gloire s'attache à votre vie, s'attache à votre vie dans le nom de Jésus. Que les succès sanctionnent le projet de Rutiena. Que tes attentes, ce que tu attends, que Dieu entre dans ces dossiers, dans ton dossier, que Dieu y intervienne lui-même, que Dieu soit le juge et l'avocat. Je prie pour Chancellerie, je prie pour Joël, je prie pour toutes ces personnes, pour Elvis Nkala. Je prie au nom de Jésus, je lève ma main et je prie pour vous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Emeon, pendant que je suis en train de déclarer, quand je suis arrivé à déclarer sur ton nom, l'Esprit de Dieu m'a fait savoir. Je voyais au-dessus de ta tête comme si on a éteint une forme de gloire. Et la gloire que l'on avait éteinte sur toi, la conséquence que Cynthia Mawete reste aussi en ligne. Que Cynthia reste aussi en ligne. Cynthia Mawete, il y a comme un message que j'ai reçu pour elle. La gloire que l'on a comme éteint dans la vie de Emeon, cette gloire avait comme conséquence l'échec, mais dans le domaine du mariage. On m'a dit, l'Esprit de Dieu est en train de me faire voir que dans le domaine du mariage, le diable a voulu éteindre, il a même déjà éteint cette gloire que tu devrais porter. Mais pendant que je suis en train d'avancer dans la vision, c'est que je suis en train de voir, on est en train de me donner comme une voile. Et on est en train de me dire de te donner la voile. Parce que Dieu a prévu que avant les 5 ans au devant de toi ici, en compter à partir de maintenant, je ne dis pas que dans 5 ans, à compter à partir de maintenant, l'Esprit de Dieu me fait savoir que Dieu a prévu de t'honorer avec quelqu'un de bien. Je précise, quelqu'un de bien, mais dans le domaine du mariage. Mais c'est pendant que cette gloire-là, le diable a voulu l'éteindre à partir de toi-même. Il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie, mais qui a comme saboté ta vie. Et Dieu m'a donné la voile. Il m'a dit, fais-la vêtir, fais-la revêtir. Tu vas me chercher après ces lives. Je veux faire un service avec toi. Mais je prie au nom de Jésus que la voile qui t'appartient, pas seulement à toi, toutes les personnes en ligne, en quête du mariage, je prie au nom de Jésus que la tenue de la gloire que tu dois porter, que tu la portes au nom de Jésus, que tu la portes au nom de Jésus, que tu la portes au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, qui a un combat similaire, je déclare au nom de Jésus que la voile que tu dois porter d'ici là, que tu la portes au nom de Jésus, que tu la portes au nom de Jésus, que tu la portes au nom de Jésus. Maman Ritiena, si tu es là, manifeste-toi. Est-ce que mon frère Josué Ngolo est là? Que Dieu bénisse toutes les personnes en ligne. Que vous ressuscitiez, que vous ressuscitiez, que vous ressuscitiez dans ce que vous êtes en train de faire. Lo Shatala Karabaya. Que vous ressuscitiez dans ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que mon frère Josué Ngolo est là? Comment comprendre son environnement? Comprendre son environnement. La Shadabasaka. C'est de ça qu'il s'agit. Comprendre son environnement. L'Eriakabasateleva. Comprendre son environnement. La fois passée, je vous ai dit, pour comprendre son environnement, vous devez comprendre votre environnement. Parce que votre bénédiction dépend de votre environnement. Maman Ruth, il y a un message, une vision que j'ai fait pour toi. Mais l'Esprit ne m'a pas demandé de te les donner ici en public. C'est un peu sensible. Et l'Esprit m'a demandé de te les donner en privé. Rappelle-moi les minutes après les lives. Mon frère Josué Ngolo, qu'est-ce que j'étais en train de voir dans ma vision? Dans la vision que j'étais en train de faire, j'étais en train de voir que vous étiez en train d'avancer, mais quelqu'un était comme en train de vous tirer, mais par le dos, par votre chemise. Il était comme en train de vous tirer par le dos, par votre chemise. Et pendant que j'essaye de comprendre la vision, l'Esprit de Dieu est en train de me faire savoir qu'il y a une loi, comme dans votre famille, principalement dans la famille des papas.
Cette loi voudrait à ceci, que même si quelqu'un avançait, que même si quelqu'un progressait, que même si quelqu'un allait loin, que même si quelqu'un touchait à de l'argent, mais que cette personne puisse reculer. Cette loi-là agit comme ça chez les hommes, mais chez les femmes, cette loi-là a tendance à ravir la vie des études, que les femmes n'étudient pas, ou soit même si elles étudiaient, mais qu'elles n'aillent pas, qu'elles ne vivent pas de leurs études, qu'elles n'aillent pas loin avec leurs études. Je vis cette loi-là dans la famille comme de ton père. Mais c'est pourquoi je bénis Dieu. C'est que quand j'étais en train de faire la vision, j'étais en train de voir que pendant que tu avançais et on te tirait vers derrière, j'ai vu une main de Dieu intervenir et te pousser vers de l'avant. Et pendant que je voyais cette main, j'entendais clairement dans mes oreilles, celui-ci est mon enfant, celui-ci est mon fils, je l'ai mis à part. Ainsi me dit le Dieu des esprits des prophètes, que Dieu t'a mis à part depuis le sein de ta mère pour confondre les manigances sorcellériques même dans ta famille. Et Dieu me dit qu'il s'est souvenu de toi à cause de tes multiples services que tu lui as rendus et à cause de ton cœur. Et Dieu me dit de te dire que les progrès pour ta vie a commencé. À partir de maintenant, du moment où tu es en train de m'écouter, je sais que tu es en train de traverser des situations difficiles, mais ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Il me dit qu'à partir de maintenant, je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Il est 16h34, heure de Charlotte, North Caroline aux États-Unis. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, ainsi comme a parlé Dieu, que tes progrès commencent. Pas seulement sur ta vie, mais sur la vie de toutes les personnes qui disent Amen à cette prophétie. Que vos progrès commencent maintenant au nom de Jésus. La Shadebla de Garia. Que vos progrès commencent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vous progressiez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alors, comment comprendre son environnement? La fois passée, je vous avais dit que pour comprendre son environnement, il faut arriver à se comprendre soi-même. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Shadow Lovosa. Est-ce que vous êtes là? La fois passée, je vous avais dit que pour comprendre son environnement, il faut comprendre soi-même. Il faut savoir qui tu es. Savoir ce que tu as comme capacité. Et savoir laquelle de tes capacités s'accorde à ton environnement. Chaque environnement exige une capacité particulière. Alors j'avais prié et je prie encore. Parce que je crois que tu n'es pas vide. Je prie encore que le Dieu des cieux mette sur toi une grâce qui bénira l'environnement dans lequel tu es. Qui bénira l'environnement dans lequel tu es. Mais pour comprendre son environnement, il faudrait savoir quelles sont les lois qui gouvernent l'environnement dans lequel je suis. Quelles sont les lois qui gouvernent l'environnement dans lequel je suis. Toutes les lois proviennent des autorités spirituelles. Je vais vous dire ceci, peut-être que vous ne le savez pas, même le diable est une autorité. Dans Jude, le verset 9, la Bible dit que même quand Michael disputait les corps de Moïse avec le diable, il n'osa pas porter contre lui des paroles injurieuses. Parce que le diable aussi est une autorité. Souvenez-vous, au jour de Mardoché, Mardoché était dans un environnement et Aman avait pris une loi, un décret contre son peuple. Tu es là où tu es. Ne pense pas que toutes les lois qui sont là, ce sont les lois qui proviennent de Dieu. Il y a des lois de ta famille qui proviennent des hommes, qui proviennent du diable, qui proviennent des esprits démoniaques. Tu ne peux pas comprendre et dominer dans un environnement dont tu ne connais pas déjà les lois qui y sont là.
Bien-aimé, le monde spirituel n'est pas un monde des ignorants. J'ai toujours dit que l'ignorance n'est pas une excuse dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on ne dit pas que je ne savais pas. Si tu arrives quelque part et que tu ne connais pas les lois de cet environnement et que tu t'hasardes à briser ces lois-là, tu paieras les pots cassés. Beaucoup de personnes dans la vie ne savent pas. Ils sont dans des tribunaux spirituels en train d'être jugés parce qu'ils ont commis des infractions. Ils ont brisé, ils ont désobéi à certaines lois, mais sans avoir la capacité de surmonter ou de défier les esprits derrière ces lois-là. Si tu arrives dans une famille qui ne se marie pas et que toi tu te maries, est-ce que tu sais que tu as brisé une loi? Et qu'en brisant cette loi-là, on ne te laissera pas tranquille. C'est comme ça que tu vois que tu es peut-être persécuté, que tu es poursuivi. Tu te demandes pourquoi on me poursuit. C'est parce qu'il y a une loi que toi tu as brisée. Tu l'as brisée pour ton bien. Tu as désobéi à cette loi-là pour ton bien. Mais quand on désobéit à une loi, que ce soit pour ton bien ou pas pour ton bien, cela est une infraction. Et quand c'est une infraction, on doit te poursuivre. C'est comme ça que certaines personnes font des rêves. Tu fais des rêves. Très souvent, tu vois dans tes rêves que les policiers te poursuivent. Les soldats te poursuivent. Ils ne sont pas avec toi. Ils te poursuivent. Quand tu te réveilles, la première des questions que tu dois te poser, quelle est l'infraction que j'ai commise? Tu es dans une terre où les gens ne réussissent pas, mais toi tu veux réussir. Tu entres dans une famille où les gens ne mettent pas au monde, mais toi tu veux mettre au monde. Tu es né dans une famille où les gens n'ont pas des enfants, mais toi tu veux avoir des enfants. Est-ce que tu sais que ce que tu veux faire, tu es en train de commettre une infraction? Maintenant, écoutez-moi et nous allons prier maintenant. Si c'est une loi démoniaque et que tu brises ça, tu dois avoir pour avocat le Seigneur Jésus. Tu dois avoir pour soutien le Seigneur Jésus. Quand on va te poursuivre, quand on va retenir l'infraction, quand on viendra te poursuivre, qu'on te trouve que tu es immunisé, qu'on te trouve que tu es gardé en Jésus, qu'on te trouve que tu es protégé par Jésus, qu'on te trouve que tu es protégé par qui? Par Jésus. Nous allons prier et faire tomber les lois avec Jésus. Quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, écris dans les commentaires, je suis prêt. Ce soir, les lois doivent tomber, mais avec Jésus. Quand ils viendront, ils trouveront Jésus. Tu vas invoquer Jésus. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, quelles sont les lois qui me freinent? Les lois qui sont contre moi, dans ma famille, là où je vis, que ces lois tombent au nom de Jésus. Quand tu brises une loi au nom de Jésus, tu agis au nom de Jésus. Ce n'est plus toi le responsable, c'est Jésus le responsable. Quand tu brises une loi au nom de Jésus, ce n'est plus toi le responsable, c'est Jésus le responsable. Commence à prier. Dis à Jésus, là où je vis, dans cette parcelle, toutes les lois contre moi, que ces lois-là soient brisées au nom de Jésus. Je fais tomber ces lois au nom de Jésus. Je fais tomber ces lois au nom de Jésus. Je fais tomber ces lois au nom de Jésus. Je fais tomber ces lois au nom de Jésus. Je fais tomber ces lois au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie et insiste que ça tombe au nom de Jésus. Quand tu fais tomber une loi au nom de Jésus, je dis bien que ce n'est pas toi le responsable. C'est Jésus qui en sera responsable. Quand les sorciers vont te suivre, ils n'ont qu'à suivre Jésus. La chapla des gars, les plots de varia kamarabasaka, repashi paria kamandorobo. Père éternel, le loi de mon environnement, le loi de cette terre, le loi de là où j'évolue, le loi de là où je travaille, le loi de ma famille, le loi de ma belle famille, le loi, Seigneur Dieu grand roi, de là où j'exerce mon ministère, Seigneur, qui sont contre moi,
Seigneur, qui ne viennent pas de toi, Seigneur, qui viennent du diable, je les fais tomber au nom de Jésus. Je renverse les lois au nom de Jésus. Que ces lois tombent au nom de Jésus. Lokariaba chaplarega, repoussa tekeria kamando, repapapa shikaria kamalabasaka. Je les fais tomber au nom de Jésus. Le loi de ma famille, le loi qui dit que dans cette famille, personne ne va avancer. Le loi kashakarabababasaka, reputa la kasakarababa sheke, ripusaka la karia kamarabasaka. Je les fais tomber au nom de Jésus. Je les fais tomber au nom de Jésus. Je les fais tomber au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de cieux, Père éternel, Dieu de cieux, les lois qui freinent les femmes, les lois qui freinent les hommes, les lois qui freinent, Seigneur Dieu, les garçons dans ma famille, les garçons dans ma famille, les hommes dans ma famille, ils peuvent être élevés, mais ils tomberont. Ils mourront d'une quelconque maladie, ils mourront d'une quelconque des manières. Père, je fais tomber cette loi. Au nom de Jésus, je ne serai pas victime de cette loi. Moi, je ne serai pas victime de cette loi. Je la fais tomber au nom de Jésus. 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 Lo shatakaria basa. Ikelia kamandoroboya. Irapapapasaka. Le shatakaria. Je les fais tomber au nom de Jésus. Je les fais tomber au nom de Jésus. Que ça tombe à partir de maintenant. Que ça tombe à partir de maintenant. Que ça tombe à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Père, je lève ma main comme serviteur de Dieu. Je déclare sur la vie de toutes les 22 personnes en ligne que les lois des familles, les lois de leur environnement qui ne proviennent pas de toi, qui proviennent des sorciers, qui proviennent du diable, que ces lois tombent au nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant 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 de Jésus-Christ. Qui dit Amen. Reçois sa victoire. Reçois sa victoire. Reçois sa victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Quand tu fais tomber une loi au nom de Jésus, ce n'est plus toi le responsable. C'est Jésus le responsable. Tu as toujours rêvé que les policiers te poursuivaient. Mais Dieu maintenant te donne la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas comprendre un environnement si tu ne comprends pas les lois de cet environnement. Toutes les lois ne sont pas démoniaques. Certaines lois sont divines. Les lois qui sont divines, on obéit. Les lois qui sont démoniaques, on brise ça. Mais quand on brise ça, on doit se rassurer qu'on est fort. On doit se rassurer qu'on est fort. Et puisqu'il peut y avoir des moments où on est faible, il est prudent de faire tomber les lois au nom de Jésus. Quand on fait tomber une loi au nom de Jésus, c'est Jésus le responsable. Je prie au nom de Jésus que quand les sorciers de ta famille viendront te chercher, ils trouveront Jésus. Quand ils se demanderont qui a brisé cette loi, ils ne verront pas ton visage. Ils verront le visage de Jésus. Ils verront l'image de Jésus. Toi, tu n'es qu'une victime. Toi, tu n'es que bénéficiaire de la puissance de Dieu. Toi, tu n'es que bénéficiaire. L'auteur de la violation de cette loi démoniaque, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a violée. Toi, tu l'as bénéficié. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Deuxième de choses pour aujourd'hui. Si tu veux comprendre ton environnement, tu dois te poser deux questions. À chaque fois que tu es dans ton environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de la terre où tu es. Je parle de ton foyer. Je parle de ta famille. Je parle de ton travail. Je parle de tout domaine de la vie dans lequel tu évolues. Même la parcelle où tu vis, c'est un environnement. C'est pris en compte dans l'environnement. Quand tu veux comprendre, dominer dans un environnement ou même réussir, il faudrait se poser la question.
quels sont les accès et les interdits qui s'y trouvent dans cet environnement? Chaque environnement te donne des accès et des interdits. Dans le jardin d'Éden, les accès étaient que l'homme pouvait manger de tous les fruits, mais pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans chaque famille que tu entreras, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des femmes qui sont restées veuves. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que dans la famille à laquelle je me suis marié, on ne trompe pas leurs fils. Il y a des familles comme ça. Ce ne sont pas seulement les familles Louba. Il y a des familles qui ne sont pas des familles Louba, mais à laquelle, si tu te maries dans cette famille, on ne commet pas l'adultère. Si tu commets l'adultère, ton homme mourra, soit toi-même tu mourras. Chaque environnement te donne des accès et te donne des interdits. Et il y a des accès et des interdits qui viennent de Dieu. Là, il faut respecter. Mais il y a des accès et des interdits qui viennent du diable. Cela veut dire que tu entres dans une parcelle. On te laisse trouver à manger. On te laisse trouver à manger. On te laisse trouver pour boire. Mais tu ne touches pas de l'argent. Jusqu'à ce que tu vas épuiser ta garantie et sortir. Il y a des parcelles comme ça. Quand tu entres dans cette parcelle-là, toutes les personnes qui entrent, même si vous étiez rentrés mariés, vous allez finir par vous séparer. Vous aurez des problèmes. Vous allez épuiser votre garantie et sortir. Parce que dans cette parcelle-là, on ne vous donne pas accès à la richesse. On vous donne des petits accès, mais on vous ferme la porte à des grands accès. On vous interdit des grands accès. Pose-toi la question, qu'est-ce que l'on t'a interdit? Il y a des maisons, quand tu entres, on t'interdit la paix. Tu trouveras à manger, tu as accès à la nourriture, tu as accès à tout, mais la paix, tu n'en as pas. Il y a des personnes, quand tu les rencontres dans la vie, tu oublies l'élévation. Tu oublies l'élévation parce que dans sa famille, dans son environnement, tu as accès à la maternité, tu auras des enfants. Mais l'élévation, tu n'auras pas. C'est un interdit. Écris-moi dans les commentaires, accès et interdit. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Accès et interdit. Quelles sont les choses que le diable m'a interdit? Quelles sont les choses que le diable m'a interdit? Quels sont les accès que l'on ne veut pas me donner? Les petits accès que l'on m'a donnés et les interdits que l'on m'a imposés. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Jésus. Que les interdits du diable tombent au nom de Jésus. Tu vas dire que toute limite que l'on a placée autour de moi, je les fais tomber. Je les fais tomber. Je fais tomber les limites. Je fais tomber les limites. Je fais tomber les limites. Les choses que l'on m'a privées. Les interdits que l'on m'a donnés. Je les fais tomber au nom de Jésus. Je vais avancer. Je vais progresser. Je vais prospérer. Je vais aller de l'avant. Prie au nom de Jésus. Déclare ça au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour Ruth. Je prie pour Salomon. Je prie pour héritier. Je prie pour Michel. Je prie pour Divine. Je prie pour Divine. Que les grandes portes s'ouvrent pour vous. Les portes qui sont fermées par les diables. Que ces portes s'ouvrent. Tout ce que le diable vous prive. Tout ce dont le diable vous prive. Les interdits que le diable vous a imposés. Que ces interdits tombent maintenant. 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 Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour Isaac Bopé. Je prie pour Alvaro Ngoma. Je prie pour Divine Koulou. Qui veut te priver de bonheur? Qui veut te priver de l'argent? Qui veut te priver? Qui veut t'imposer certains interdits? Je prie pour Rhoda. Je prie pour toi. Que les accès soient ouverts.
que tu aies accès à de l'argent, que tu aies accès à la richesse, que tu aies accès au bonheur, que tu aies accès à l'élévation, que tu aies accès à la grandeur, que tu aies accès à la dimension élevée. Je prie pour Ekongo, les interdits dans ta famille, les interdits démoniaques de ta famille. Rakakakaka, ripachatara. Là où ils ont dit, ici personne ne réussit. Toi tu réussiras, toi tu réussiras, toi tu réussiras, toi tu réussiras. Je prie au nom de Jésus, 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 je prie au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Les chakarabababa, iratu sekeria kamaraba, les kalababa sakarababa, rekalakalava chatalababa, retou les sakla de galia, d'où les vachapa, ikalamandaraba sakarabaya. Je prie au nom de Jésus, là où ils ont dit que nous t'interdisons de mettre au monde, je te permets de mettre au monde. Divine Massamba, je te permets de mettre au monde. Et Congo, je te permets de toucher à beaucoup d'argent. Je te permets, héritier, de réussir, de monter comme une flèche. Je te permets d'avancer, Rodin. Je te permets, Alvaro, d'aller de l'avant. Je te permets, Stéphie, de vivre longtemps. Je te permets, là où on t'a interdit, ce que l'on t'a interdit dans ta famille, je viens comme serviteur de Dieu. Je te le permets, Eli Moussanda. Tu iras loin au nom de Jésus. Je te permets de toucher à ce que les hommes, les sorciers t'ont interdit. Je te permets, Gratien, à avancer. Je te permets, Racha, à te réjouir. Ceux qui veulent t'imposer, ceux qui veulent t'imposer la maladie, ceux qui veulent t'imposer la maladie, ceux qui veulent t'imposer des choses compliquées, moi je te permets de te marier, d'avancer, d'être riche, de faire de l'argent. Je te permets, je te permets. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, écris-moi dans les commentaires, oui merci. Je te permets comme serviteur de Dieu. Cynthia, tu iras loin. Je te permets maintenant. Je te permets de te marier. Là où ils ont dit que tu ne te marieras pas. Je te permets d'être heureuse. Je te permets de réussir. Je te permets de distinguer. Je te permets. Ils t'ont interdit de vivre. Moi, je te permets de vivre. La Bible déclare, Jacob avait interdit à Ruben de régner, de vivre. Mais Moïse a permis à Ruben de vivre. Je veux te permettre, je viens te permettre que tu sois aujourd'hui celui qui ira de l'avant. Michel, je te permets de réussir. Je te permets de briller. On a voulu étouffer ton nom, mais je te permets d'aller de l'avant. Je te permets de réussir. Là où personne dans ta famille n'a réussi, reçois cette grâce. Comme un homme de Dieu, tu réussiras. Les montants que l'on ne touche pas dans ta famille, toi tu les toucheras. Je les déclare sur ta vie. C'est moi qui te les permets comme serviteur de Dieu. Là où ton père t'a interdit des choses, moi je te permets. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu crois en cela, tu dis Amen. Et ces choses arrivent comme ça. Pendant que tu dis Amen, ces choses arrivent comme ça. Ton père t'a interdit d'avoir des enfants. Je te permets d'avoir des enfants. Ton bailleur, si c'est ta bailleresse, t'a interdit de toucher à de l'argent. Moi, je te permets, en attendant que tu quittes sa parcelle, il verra de tes yeux comment tu toucheras de l'argent. Il sera là et il verra. Il sera là et il verra. Tout celui qui t'interdit, moi je te permets. S'il s'entête, il mourra et il te laissera. Je scelle cette parole sur l'autel de la croix de Jésus. Aucune de mes paroles ne tombera à terre. Toute personne qui se lèvera pour vouloir imposer sur toi une quelconque interdiction, cette personne sera retranchée de la terre des vivants. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Troisième et dernière chose. Troisième et dernière chose. Si tu veux comprendre ton environnement,
surtout dominer dans ton environnement, tu dois comprendre quels sont les esprits qui règnent dans cet environnement. La première des choses, tu dois connaître les lois. La deuxième des choses, tu dois comprendre les accès et les interdits. La troisième et la dernière chose, tu dois te poser la question, quels sont les esprits qui y gouvernent ici? Tout environnement a une catégorie des esprits. Au ciel, il y a les anges. Tout environnement, il y a une catégorie des esprits qui y gouvernent. Dans votre famille, quels sont les esprits qui gouvernent? Il y a deux manières de reconnaître les esprits qui gouvernent. Il y a deux manières. La première des manières, c'est par le discernement des esprits. Si tu as les dons de discernement des esprits, tu peux arriver quelque part, tu peux arriver dans une famille et tu regardes la famille, tu te dis, dans cette famille, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu de physique, tu n'as pas fait des analyses physiques. Mais par le discernement des esprits, tu comprends que dans cette famille, les esprits qui règnent, ce sont les esprits, par exemple, de la sécheresse. Il n'y a pas un esprit qui s'appelle esprit de la sécheresse. Non. Mais on nomme aussi un esprit par rapport à sa fonction. Par rapport à la fonction qu'il fait. À un rôle qu'il joue. C'est comme ça qu'un esprit qui apporte la sécheresse peut être appelé aussi esprit de sécheresse. Un esprit qui te retient dans le célibat peut aussi être appelé esprit de célibat. Mais il n'y a pas un esprit qui, par sa nature, s'appelle esprit de célibat. Non, c'est par sa fonction aussi qu'on peut nommer un esprit ou un ange. Ok. Maintenant, la deuxième manière pour reconnaître, si tu n'as pas les dons de discernement des esprits comme moi, la deuxième manière de reconnaître l'esprit qui agit dans un environnement, tu dois regarder la qualité ou la nature des personnes que tu rencontres dans cet environnement. Comment les gens vivent dans un environnement. Bien aimé, tu ne peux pas être spirituel et ne pas être observateur. Non, tu ne peux pas être spirituel et ne pas être observateur. Il faut être observateur. Observe ta propre famille. Si tu veux comprendre les esprits qui règnent dans ta famille, commence à regarder ta famille. Commence à regarder la famille de ton père, la famille de ta mère. Tu vois que dans la famille de ton père, il y a tellement de divorces. Il y a tellement de cas de divorce. Tu peux comprendre facilement que dans cet environnement, les esprits qui combattent très souvent, ce sont les esprits des divorces. Regarde dans la famille de ta mère. Tu vois que la famille de ma mère, ici, et tous, ou soit la majorité, il y a peut-être une petite exception. Un environnement peut avoir 2 ou 3 types d'esprits. Tu regardes un environnement, tu regardes dans cet environnement, tu te dis, dans la famille de ma mère, eux tous n'étudient pas. Cela veut dire que quand je mettrai mes enfants au monde, si je ne prends pas la victoire sur ces combats, mes enfants hériteront aussi de ces combats de la famille de ma mère et de la famille de mon père. C'est comme ça que beaucoup de personnes se marient, je ne dirais pas bêtement, mais beaucoup de personnes se marient qu'en regardant la beauté de la personne. Non, si tu veux te marier, ne regarde pas seulement l'homme qui te propose un mariage, mais fais aussi une étude de sa famille pour comprendre dans quelle famille je suis en train d'entrer. Pour comprendre dans quel... Tu ne peux pas être spirituel et ne pas être observateur. Ça n'existe pas. Tu dois comprendre dans quelle famille je me trouve. Je suis dans une famille dont le mariage est une denrée rare. Soit les gens se marient, mais ils ont du mal à vivre ensemble. Soit ils ne se marient pas. Soit encore, il y a des personnes qui ont des problèmes très compliqués. Et dis-toi que quand j'entre dans cette famille, si je ne suis pas fort, je vivrai la même chose. Tu veux aller te marier dans une famille où toutes les femmes sont de veuves. Mais tu ne sais pas qu'en entrant dans cette famille-là, toi aussi tu deviens susceptible à mourir et à laisser ta femme veuve. C'est ce que tu ne comprends pas. Que Dieu réveille l'essence de l'observation dans ta vie. Il faut être observateur. Quand tu arrives dans un pays, tu arrives dans une famille, tu arrives quelque part, tu arrives dans un travail,
commence à observer. Les problèmes d'Adam, c'était que Adam avait donné les noms à tous les animaux, mais Adam n'avait pas observé les animaux. Parce que s'il avait observé, la Bible dit, les serpents étaient l'animal le plus rusé. Il allait observer qu'il y a un animal qui a une ruse. Et il allait comprendre que l'esprit derrière cet animal, c'est l'esprit de la ruse. C'est l'esprit de la tentation. Il n'a pas besoin d'avoir le discernement des esprits. Il allait directement se dire, ça c'est la tentation. Tu veux entrer dans quelle famille? Tu y es entré dans quelle famille? Tu entres dans une famille où tu regardes tous les hommes qui se sont mariés dans cette famille-là, ils ne progressent pas. Tous les hommes qui se marient à cette famille-là, personne n'est riche. Il y a même les maris de leur grande sœur. Il avait beaucoup d'argent. Mais quand il s'est marié à leur grande sœur, son argent est fini. Toi, tu viens entrer dans une telle famille, mais tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière. Et comme ça, tu commences à te demander comment est-ce que mon argent est en train de finir. Tu commences à me tourmenter. Pasteur, aide-moi dans les prières. Mais le problème, c'est que tu es entré dans une famille où les esprits qui règnent, ce sont les esprits de pauvreté. C'est comme ça que tu finiras pauvre. Tu es en train de dire oui à un homme, et quand tu regardes dans sa famille, tu vois que dans sa famille, ils finissent toujours par divorcer. Et tu n'as pas une vie de prière, mais tu veux que vous restiez longtemps. Vous n'allez pas rester longtemps. Si tu ne pries pas, si tu n'arrives pas à vaincre ces esprits-là, toi aussi tu divorceras. Tu divorceras, ce n'est pas de la magie. Il ne faudrait pas seulement avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir le sens de l'observation. Que Dieu réveille les sens de l'observation dans ta vie. Je prie pour toutes les personnes en ligne, que Dieu réveille vos sens d'observation. Bien-aimés, toute cette semaine, nous sommes en prière avec vous. Tu pries là où tu es. On va finir ce service avec vous. Les samedis, on sera en prière ici, les samedis à 18 h de Kinshasa. Les samedis à 18 h de Kinshasa, en live. Nous prions contre les lois. Nous prions contre les accès que l'on t'a donnés par l'ennemi. L'ennemi, retiens les requêtes que je te donne. Première requête, tu vas prier toute la semaine et tu vas clôturer avec moi les samedis à 18 h. Tu vas chercher une offrande que Dieu mettra entre tes mains. Une bonne offrande, tu vas associer à cette prière, tu vas me les donner. C'est une recommandation que je te donne. Alors, première requête, écoute-moi, ne quitte pas ces lives, écoute-moi. Je vais, peut-être après ici, je vais donner ton message. Toi, tu restes si tu as écouté ton message. Première requête, toutes les lois qui sont en ma défaveur, qui ne viennent pas de Dieu, ces lois doivent tomber au nom de Jésus. Ces lois doivent tomber au nom de Jésus. Les lois de ma famille, les lois de la famille de mon mari, les lois de la famille d'où j'ai grandi, d'où je suis passé, d'où je travaille. Toutes les lois qui m'influencent, mais qui ne viennent pas de Dieu, ça tombe au nom de Jésus. Ça, c'est la première requête. Deuxième requête, tu demandes à Dieu de te donner les accès. Seigneur, ouvre-moi un chemin. Donne-moi accès à la santé, accès à la richesse, accès à l'élévation, accès à la bénédiction, accès à la grandeur, accès au mariage, accès. Donne-moi les accès. Ça, c'est ta deuxième requête. Troisième requête, dis à Dieu, toutes les choses que l'on m'a interdites par le diable, je viens au nom de Jésus-Christ les récupérer. Si on m'a interdit les mariages, je récupère les mariages. Si on m'a interdit la maternité, moi je viens récupérer la maternité. Je viens renverser les interdits. Ça, c'est la troisième requête. Renverser les interdits que le diable m'a imposés. Troisième requête. Renverser les interdits que le diable m'a imposés. Quatrième requête. C'est là maintenant que tu as l'essence de l'observation. Tu regardes ta famille. Tu regardes là où tu travailles. Tu regardes là, dans l'environnement où tu vis. La parcelle. Tu regardes, tu te dis, je comprends que ici, c'est tel esprit. Tu localises l'esprit. Et
toute la semaine, c'est ta lutte contre cet esprit-là. Si tu n'arrives pas à localiser l'esprit, tu vas prier simplement de manière globale en disant tout esprit qui règne ici, là où je vis, mais qui est contre moi, tu es vaincu au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te renverse au nom de Jésus. Mène un combat spirituel. Si tu as localisé cet esprit-là par l'essence de l'observation ou par le discernement des esprits, tu cites le nom de l'esprit. Esprit de pauvreté, esprit de divorce, esprit de maladie, esprit dans la famille de mon homme, dans ma famille, dans là où j'évolue. Cet esprit-là, je te chasse. Il est écrit, je te donne même le verset. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Tu fais ça à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Si tu vas le faire à jeûne, gloire à Dieu. Si tu vas le faire, mais je vous propose d'avoir un jeûne léger. Le principe, c'est un jeûne léger. Si tu vas faire les secs, c'est toi. Mais si tu peux être un moment de la journée à jeûne, tu les fais lundi, mardi, tu les fais seul. Mais les samedis, on se retrouve ici à partir de 18h de Kinshasa. Tia méga, mets les forfaits. Mais le tout, on se retrouve ici. Je t'ai donné les 4 requêtes. Tu commences à prier la nuit d'aujourd'hui, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis à 18h, nous venons clôturer. Si tu es d'accord avec moi, tu m'écris d'accord et je vais te bénir et puis nous allons finir. Tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Et je précise à la fin que les samedis à 18h, tu prépares une offrande pour cela. Tu prépares une offrande pour cela. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qui ont été faits dans ton environnement. On ne renverse pas une entité dans un environnement si on ne va pas bâtir son autel à lui. Dieu a dit à Gédéon, tu brises l'autel de ton père, tu bâtis ton autel à toi. Donc on le fait comme ça jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi. Alors que Dieu bénisse la sœur Racha. Que Dieu bénisse mon papa Michel. Que Dieu bénisse Cynthia Mawete. Que le ciel reste ouvert sur Emmanuel Ilonga. Que le ciel visite Arlida Kendall. Que le Dieu de cieux tienne par sa main Salomon Chibadi et l'amène où il désire. Que Dieu bénisse Epaphras Kassonga. Toute forme de maladie, sorcellerie provenant de la famille, qui veut détruire la vie d'Epaphras, que Dieu lui donne la victoire. Que Dieu bénisse Rodin. Que Dieu accorde l'élévation à Rodin. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes puisse ouvrir les portes des voyages à Rodin. Que Dieu élève les noms d'héritiers. Que les noms d'héritiers soient élevés et bénis. Que Dieu bénisse Ruth Ngolo Kasongo. Que Dieu bénisse Michael Chomba. Que Dieu bénisse Divin Lusansu. Mais que Dieu visite son cœur encore. Que Dieu visite les cœurs de Divin Lusansu. Toute attaque démoniaque qui vise ton cœur. Que Dieu protège ton cœur divine. Je prie au nom de Jésus que Alvaro Ngoma soit béni. Je prie au nom de Jésus qui encore est en ligne. Que toutes les personnes en ligne reçoivent de moi la bénédiction de Dieu. Joël Mukumbi, que tes yeux voient la gloire que Dieu va t'accorder. Je prie pour toi ainsi, dans le nom de Jésus. Que Dieu élève vos vies. Que Josué LMBL soit béni. Je crois que ça peut être Lumbala. Soit béni. Que Dieu bénisse encore toutes les personnes qui prient avec moi. Que Dieu fasse à ce que Divine Massamba témoigne la gloire de Dieu. Qu'ils disent que Dieu est réellement vivant. Qu'elle dise que Dieu essuie les larmes. Que Dieu attache ses paroles à ta vie. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont prié avec moi. Et que la gloire revienne à Jésus. L'honneur revienne à Jésus. Et on se rencontre avec vous les samedis à 18h. Soyez là, soyez connectés. Nous allons prier ensemble et Dieu nous fera énormément, alors énormément du bien. Que votre semaine soit bénie
et que le ciel des dieux s'ouvre pour vous. Toutes les personnes pour qui j'ai demandé à m'écrire en privé, écrivez-moi en privé. Toutes les personnes qui veulent me contacter, contactez-moi maintenant parce que dans 50 minutes, je ne serai plus disponible, je veux me déplacer. Que Dieu vous bénisse fortement. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Josué Lombelelo, que Dieu te bénisse.